Aujourd'hui, nous allons voir la loi de probabilité, enfin une des lois de probabilité continue, on appelle la loi normale. Je vous rappelle que cette loi normale, on l'utilise très très souvent en contrôle de gestion dans plusieurs chapitres, et pas seulement en contrôle de gestion, on l'utilise aussi en finance. Ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est pas seulement des mathématiques pures pour embêter les étudiants, on s'en sert souvent, et dans le cadre d'un examen de contrôle de gestion, bien entendu, l'utilisation de cette loi normale est quasi permanente. Donc il faut absolument savoir calculer les probabilités lorsqu'une variable aléatoire suit une loi normale, et ce, quelle que soit la probabilité. Nous allons donc essayer de régler ce problème. Alors pour ce faire, on va voir le principe de la loi normale, ensuite la loi normale centrée réduite, ensuite bien entendu des applications comme d'habitude pour illustrer mes propos, et enfin, comment on fait pour approximer une loi binomiale par la loi normale, et même pour approximer une loi de Poisson par une loi normale, c'est-à-dire approximer une loi discrète par une loi continue. Alors, la définition de la loi normale. Alors, si vous voulez, la loi normale, c'est pour ça qu'on l'utilise très souvent en gestion, parce qu'elle s'applique au cas d'une variable statistique qui résulte d'un grand nombre de causes indépendantes les unes des autres et dont aucune n'exerce un effet prépondérant. Alors, vous n'avez pas à démontrer ce fait, simplement vous verrez que souvent dans les énoncés, on vous dira qu'on considère telle variable aléatoire, par exemple les quantités, par exemple le chiffre d'affaires, ce genre de choses, et vous verrez, c'est souvent écrit par hypothèse, on suppose que la variable aléatoire suit une loi normale, d'accord? Alors, une loi aléatoire continue X obéit à une loi normale, ou on appelle aussi, vous m'entendrez dire quelquefois, la loi de Laplace-Gauss, ou la loi de Gauss, on dit souvent. Donc, une variable aléatoire continue X obéit à la loi normale, ou de Laplace-Gauss, de moyenne M et d'écart type sigma, si X admet une fonction de densité définie par, alors ne vous affolez pas quand vous voyez cette fonction. Nous ne sommes pas en maths spé ni en maths sup, donc on ne vous demandera pas ni de démontrer, ni de faire des calculs savants sur ce type de formule. Simplement, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, je vous rappelle que la différence entre une loi ou une variable aléatoire qui suit une loi ou discontinue, donc discret, ça veut dire que ça ne peut prendre, vous vous souvenez, que une valeur ou une autre. C'est-à-dire que ça ne peut pas prendre dans un intervalle une infinité de valeurs. Or, quand une variable aléatoire suit une loi continue, ça veut dire en français que dans un intervalle, alors mathématiquement c'est R, hein, c'est l'ensemble bien entendu, mais dans le monde souvent de gestion, c'est R étoile plus. Pourquoi? Parce que les quantités négatives, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Un chiffre d'affaires négatif, ça n'existe pas, par exemple. Mais le principe étant le même, c'est-à-dire que ça peut prendre une infinité de valeurs. Or, si vous voulez, cette fonction de densité, vous voyez, ça vous rappelle peut-être, pour certains d'entre vous, des mauvais souvenirs lorsque vous étiez au lycée, ça, en fait, ce sont des intégrales, si vous voulez. D'accord? Alors, vous vous rendez compte, je suis en train de vous dire en français, et on va le revoir, et je vais vous en reparler plusieurs fois, qu'à chaque fois qu'il faudrait, chaque fois qu'on a une probabilité à calculer sur une variable aléatoire qui suit une loi normale, théoriquement, on devrait calculer des aires, d'accord, puisque les probabilités sont représentées sous la forme d'aires, de surface, si vous voulez, d'accord. Vous imaginez l'enfer. Heureusement, M. Laplace-Gauss est arrivé et il nous a sauvé la mise. Donc, étude de la fonction densité de probabilité f de x, et sachez que, sans le démontrer, cette célébrissime, c'est-à-dire que cette fonction densité de probabilité a la forme de ce qu'on appelle d'une courbe en cloche. Vous voyez, c'est une cloche, et à l'intérieur, si vous voulez, l'air, la surface définie par la cloche, en dessous, c'est l'ensemble des probabilités, et c'est pour ça qu'on peut utiliser cette loi normale pour calculer des probabilités. On est d'accord? On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et la probabilité que la variable aléatoire grand X, encore une fois, je reviens sur l'importance des mots que l'on emploie, c'est-à-dire le nom de la variable est fondamental. On l'avait vu pour les lois binomiales
Et la loi de Poisson, évidemment, pour la loi normale, c'est pareil, il faut bien lui donner un nom, enfin un nom à la variable aléatoire, grand X. Eh bien, la probabilité que la variable aléatoire grand X ait une valeur inférieure à petit x est donnée par la fonction de répartition suivante, encore une fois, f de x, c'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire grand X soit inférieure à petit x, un certain nombre, c'est égal à cette R-là. D'accord ? Encore une fois, vous comprenez bien que ça veut dire que pour calculer une probabilité, normalement, si Laplace-Gauss n'avait pas fait le travail qu'il a fait, eh bien, il faudrait travailler sur cette fonction. D'accord ? Inutile de vous dire que ce serait l'enfer. Donc, on va voir maintenant la loi normale centrée réduite. Et le principe, bien entendu, c'est ça qui est très important. Donc, le calcul des valeurs à partir de la fonction de répartition de la variable aléatoire x qui suit une loi normale, ce qu'on vient de voir à la seconde, et on dit que la variable aléatoire grand X suit une loi normale, et pour caractériser une loi normale, deux paramètres, m, la moyenne de la loi normale, et sigma, l'écart type m, la moyenne donc de la loi normale, donc de la variable aléatoire, et sigma, l'écart type, le deuxième paramètre de la loi normale, donc de la variable aléatoire. Donc, le calcul des valeurs à partir de la fonction de répartition de la variable normale x est quasi impossible. C'est-à-dire qu'il faudrait utiliser, comme je vous le dis tout à l'heure, travailler sur cette formule. Donc, les paramètres m et sigma prennent une infinité de valeurs auxquelles correspond un nombre tout aussi grand de configurations de courbes. Est-ce que vous comprenez qu'à chaque fois que vous changez m, la moyenne, et l'écart type, la courbe est modifiée. Donc il y a une infinité de valeurs. En fait, et c'est tout le travail de Gauss, c'est-à-dire que toutes ces configurations peuvent se réduire à une seule en faisant un changement de variable. Donc je suis en train de vous dire, et ça c'est fondamental, que quand on va calculer la probabilité qu'une variable aléatoire soit inférieure, supérieure, comprise entre temps et temps, avec si elle suit une loi normale, il va falloir faire un changement de variable qu'on appelle grand T, d'accord ? Soit grand T, la variable aléatoire obtenue à partir de x, et le changement de variable, c'est grand T égale x moins m sur sigma. M, la moyenne de la loi normale, sigma, l'écart type de la loi normale. Et la variable grand T est dite normée si elle présente les deux propriétés, c'est-à-dire que E de t égale 0 et sigma de t, donc l'écart type, égale 1. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est centrée réduite. Donc, pour définir une loi normale, il faut d'abord donner et trouver sa moyenne et son écart type. Et la loi de t, notez une loi normale, souvenez-vous, pour définir une loi normale, sa moyenne et son écart type. T, le changement de variable, c'est une loi normale, on est bien d'accord. Elle est centrée réduite, elle a deux caractéristiques, m et sigma. M est égal à 0 et sigma est égal à 1. Et la loi de t, notée donc n, 0, 1, admet une fonction de densité définie par f de t égale... D'accord. Ça, on ne va pas vous demander non plus, comme d'habitude, de le démontrer, il faut savoir l'utiliser. Et vous allez voir qu'avec les applications, j'espère que ça va être beaucoup plus simple. Donc, représentation graphique de la loi normale centrée réduite. Alors, voilà, et c'est ça qui est très intéressant. Avec cette loi normale centrée réduite, on va pouvoir calculer très très rapidement la probabilité que la variable aléatoire de début, vous savez, grand X, soit inférieur à, supérieur à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à, comprise entre temps et temps, d'accord, avec le changement de variable, d'accord, vous allez comprendre ce que c'est. Donc ça, c'est la représentation graphique de la loi normale centrée réduite. La moyenne 0, l'écart type, ça fait 1. Et donc, j'espère encore une fois que vous comprenez ici que l'ensemble des probabilités, c'est-à-dire l'aire totale définie par la cloche, ça fait 100%, bien entendu. D'accord ?
Donc, ce qui est le plus important, bien sûr, c'est comme d'habitude de faire des applications, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aire totale comprise entre la courbe et l'axe des abscisses est égale à 1, bien entendu, la somme des probabilités, ça fait toujours 1 par définition. Et donc, vous allez voir que c'est grâce, je l'espère, aux applications que vous allez mieux comprendre.